Tout le monde souhaite avoir la meilleure santé possible. En vieillissant, nous nous préoccupons de plus en plus de notre alimentation et du maintien d'un mode de vie sain. Parfois, nous voulons aller plus loin et utilisons des suppléments comme une aide supplémentaire pour garantir que notre corps ait tout ce dont il a besoin et même plus. Cependant, il est important de savoir que tous les suppléments ne sont pas égaux. Certains peuvent être dangereux pour la santé s'ils sont consommés sans nécessité ou sans la connaissance adéquate. Aujourd'hui, je vais parler de 6 suppléments que vous devriez éviter, surtout après 50 ans, à moins d'avoir une carence prouvée en ces nutriments. Le problème avec eux n'est pas seulement le gaspillage d'argent ou leur inutilité, mais le risque potentiel qu'ils représentent pour la santé. Tout d'abord, nous avons le calcium. Connu pour renforcer les os et les dents, ce minéral est le composant principal de notre squelette, fournissant structure et force pour nous permettre de nous déplacer et protéger nos organes. Après 50 ans, nos os commencent à perdre de la densité, surtout chez les femmes après la ménopause, en raison de la baisse des niveaux d'estrogène, une hormone qui protège les os. Cela conduit de nombreuses personnes de cet âge à prendre des suppléments de calcium pour prévenir l'ostéoporose et réduire le risque de fracture. Cependant, cette habitude cache un danger significatif. L'excès de calcium dans le sang peut se déposer dans des endroits indésirables, comme les artères et les reins, formant des calculs rénaux et des plaques qui durcissent les vaisseaux sanguins, obstruant le flux sanguin et augmentant le risque d'événements cardiovasculaires. Des études, comme celle impliquant 23 000 personnes, ont montré que la supplémentation en calcium est associée à un risque accru d'infarctus. Par conséquent, si vous avez plus de 50 ans, surtout si vous êtes une femme, la meilleure façon d'obtenir du calcium est par le biais de l'alimentation, en consommant des aliments riches en ce minéral, comme les légumes à feuilles vertes, les noix, les graines et les légumineuses. Si cela ne suffit pas, envisagez une supplémentation en vitamine K2 sous supervision médicale, car elle aide à diriger le calcium disponible dans le sang vers les os, améliorant ainsi la densité minérale osseuse et étant plus sûre pour le système cardiovasculaire que la supplémentation en calcium. Le deuxième de la liste était l'oméga 3, un acide gras essentiel connu pour ses bienfaits pour la santé du cœur, la fonction cérébrale et la réduction de l'inflammation. C'est pourquoi les médecins et les nutritionnistes recommandent souvent sa consommation sous forme de supplément. L'oméga 3 est considéré comme un médicament de première ligne pour réduire les triglycérides, et moi-même l'ai souvent prescrit en consultation. Cependant, comme toute substance, il est important de connaître ses risques et effets secondaires. Ces dernières années, il a été découvert que des doses élevées des oméga 3 sont associées à un risque accru de fibrillation auriculaire, un type d'arythmie cardiaque qui consiste en des battements irréguliers et souvent rapides. Cette arythmie peut ne pas présenter de symptômes initialement, mais augmente le risque d'accidents vasculaires cérébraux, d'insuffisance cardiaque et d'infarctus. Des études récentes ont investigué cette relation, établissant que le risque augmente à partir d'une dose de 1,8 g. Cependant, cela ne signifie pas que nous devons arrêter de consommer de l'oméga 3 si nous le faisons déjà. Ses bienfaits pour la santé sont indéniables, et la majorité des gens peuvent le consommer en toute sécurité aux doses recommandées, qui sont de 500 mg quotidiens d'un mélange de ces deux types principaux, le DHA et l'EPA. Si vous avez des antécédents d'arythmie cardiaque ou des facteurs de risque pour la fibrillation auriculaire, comme l'âge avancé ou l'hypertension, il est essentiel de parler à votre médecin avant de commencer des suppléments des oméga 3 et de ne jamais dépasser la dose recommandée de 500 mg quotidiens. En troisième lieu se trouvent les suppléments de fer, un minéral essentiel pour la production d'hémoglobine, qui transporte l'oxygène dans le sang. Le fer est également crucial pour la production d'ADN et le bon fonctionnement du système immunitaire. Cependant, le fer est un minéral qui doit être consommé avec précaution. La carence en fer cause de l'anémie, entraînant fatigue, faiblesse et pâleur. Dans ces cas, les suppléments de fer sont nécessaires, mais l'excès peut causer des problèmes. Tout d'abord, le fer n'est pas facilement absorbé par le corps, pouvant causer des inconforts gastro-intestinaux, comme des nausées, des vomissements et des douleurs abdominales, surtout s'il est consommé à jeun. Deuxièmement, l'excès de fer est toxique et peut s'accumuler dans des organes comme le foie, le cœur et le pancréas, entraînant des conditions graves comme la cirrhose, l'insuffisance cardiaque et le diabète. De plus, le fer est un oxydant puissant, générant des substances qui endommagent les cellules et augmentent le risque de cancer. Le fer peut également interférer avec l'absorption d'autres minéraux, comme le zinc, le calcium et le magnésium, et avec des médicaments comme les antibiotiques. Par conséquent, sauf en cas de carence prouvée ou d'indication médicale, il est préférable d'obtenir du fer à partir de sources naturelles, comme les légumineuses, lentilles, pois chiches et haricots, les fruits secs et les légumes à feuilles vertes, épinards et choux frisés. Combiner ces aliments avec des sources de vitamine C, poivrons et oranges, améliore l'absorption du fer.
Le quatrième supplément de cette liste est la vitamine E, un nutriment reconnu pour son puissant effet antioxydant, protégeant les cellules des dommages oxydatifs et prévenant les maladies chroniques et le vieillissement prématuré. Cependant, il est crucial de surveiller le dosage de cette vitamine. La vitamine E est composée de 8 composés différents, l'alpha-tocophérol étant le plus courant et le mieux absorbé par l'organisme. Le problème est que la majorité des suppléments contiennent des doses élevées d'alpha-tocophérol, ignorant les bienfaits des autres composants, comme le gamma-tocophérol, qui est un antioxydant très efficace. Des études, comme celle impliquant 35 000 hommes, ont montré que l'excès d'alpha-tocophérol est associé à un risque accru de cancer de la prostate. Par conséquent, la meilleure façon d'obtenir de la vitamine E est par le biais de l'alimentation, avec des sources naturelles comme les légumes à feuilles vertes, les noix, amandes et noix, et l'huile d'olive. Si vous optez pour une supplémentation, la dose quotidienne recommandée, sous supervision médicale, est de 15 mg, sans dépasser les 40 mg. Le cinquième supplément concerne les brûleurs de graisse. Nous voulons tous être en forme et nous sentir bien dans notre corps, et parfois nous cherchons une aide supplémentaire pour perdre quelques kilos. Les brûleurs de graisse ou suppléments pré-entraînement promettent d'accélérer le métabolisme et d'aider à la perte de poids rapide. Beaucoup contiennent des ingrédients dont l'efficacité est prouvée, comme la caféine, qui fournit de l'énergie, motive à faire de l'exercice et accélère le métabolisme, aidant à brûler la graisse abdominale. La caféine a également d'autres bienfaits pour la santé, comme améliorer la fonction hépatique, l'attention et la mémoire. Cependant, certains brûleurs de graisse contiennent jusqu'à 10 fois plus de caféine qu'une tasse de café, ce qui peut causer de l'anxiété, de l'insomnie, des palpitations et augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Si vous optez pour un brûleur de graisse avec caféine, commencez avec une faible dose de 100 mg, équivalent à une tasse de café, et augmentez progressivement, en observant comment votre corps réagit, sans dépasser 300 mg. Évitez de prendre ces suppléments l'après-midi pour ne pas perturber le sommeil, ce qui peut entraîner une augmentation de la graisse abdominale et une résistance à l'insuline. La meilleure façon de perdre du poids et de le maintenir est d'adopter un mode de vie actif et une alimentation équilibrée. Si vous décidez d'utiliser des brûleurs de graisse, préférez des suppléments simples et efficaces, comme la caféine, à des doses de 200 à 300 mg par jour, ou consommés à travers le café, divisé en 2 ou 3 tasses par jour. Enfin, je vais parler du danger de consommer de la vitamine A en excès. Nous savons que cette vitamine est essentielle pour la vision, le système immunitaire et la santé de la peau, mais son excès peut être préjudiciable. La vitamine A est liposoluble, stock. Accent aigu E dans la graisse et le foie. Et contrairement aux vitamines hydrosolubles, qui sont éliminées par l'urine, la vitamine A peut s'accumuler et devenir toxique. Les signes d'un excès de vitamine A incluent une peau sèche et squameuse, des maux de tête et des étourdissements, ainsi que des dommages au foie. La vitamine A existe sous 2 formes principales, le rétinol et les caroténoïdes. Le rétinol est la forme active, trouvée dans les produits d'origine animale, tandis que les caroténoïdes sont des précurseurs trouvés dans les fruits et légumes de couleur orange, jaune et vert foncé, carottes, patates douces, épinards et brocolis. La différence est que les caroténoïdes se transforment en vitamines A selon les besoins, étant moins susceptibles d'atteindre des niveaux toxiques avec des légumes ou des suppléments de caroténoïdes qu'avec des suppléments de rétinol ou de vitamine A. La quantité quotidienne recommandée de vitamine A peut être obtenue naturellement avec une seule grande carotte. En résumé, ces suppléments peuvent être utiles dans des situations spécifiques, mais la meilleure façon d'obtenir les nutriments est par une alimentation équilibrée et variée. En vieillissant, nos corps deviennent plus sensibles à certaines substances. Il est donc important de consulter un médecin avant de commencer tout supplément, surtout ce mentionné aujourd'hui. Rappelez-vous que la santé est un voyage tout au long de la vie, et prendre soin de son corps par l'alimentation et l'exercice sera toujours le meilleur investissement. Prenez soin de vous.